Mais pour ouvrir cette rencontre, comme je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Madame Myriam El Khomri, que vous pouvez applaudir. Merci. Monsieur le Président de l'UDES, cher Hugues Vidor, Monsieur le Président de la Fondation qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie véritablement de ce travail, Madame la Présidente du CO, chère Marie-Claire Carrière-G, Madame la déléguée interministérielle à l'ESS, Mesdames et Messieurs les élus, chère Dominique Demangel, Mesdames et Messieurs. Nous voici donc rassemblés ici à l'invitation de l'UDES pour prendre le temps de parler de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Avant de rappeler les chiffres, de revenir sur les mesures mises en place au cours de ces dernières années et avant de tracer des perspectives, je voulais commencer en rappelant pourquoi ce secteur est aussi important. L'économie sociale et solidaire, et je pense qu'ici je n'ai à convaincre personne, ce ne sont pas seulement des emplois et de la croissance durable, des activités socialement utiles. L'ESS, c'est avant tout un projet de société, un projet qui place l'humain avant toute autre considération et qui gagne chaque jour en importance. Cette économie, longtemps restée marginale, est aujourd'hui incontournable, de par son poids, bien sûr, puisqu'elle représente près de 10% de notre PIB, 11% de nos emplois, de par son attractivité également, des millions de Français, membres d'associations, aux créateurs de coopératives, en passant par les jeunes qui se tournent de plus en plus vers l'innovation sociale lorsqu'ils veulent créer une entreprise. Je crois qu'on peut dire ici que l'ESS est un aimant à talent et un aimant à énergie. Mais l'ESS est surtout incontournable, car elle répond à une aspiration profonde, très profonde, de nos concitoyens. Le développement de l'ESS s'inscrit dans un processus de redéfinition globale de ce qu'est l'activité humaine dans nos sociétés, au sein desquelles les individus ne visent plus uniquement à travailler pour produire des biens ou pour produire des services marchands et s'assurer un revenu, mais espèrent bien donner aussi un sens à leur travail, à leurs actions, un sens à leur vie. Et l'ESS est une grande productrice de sens. Et c'est bien ce qui la rend si attractive aujourd'hui. Chacun peut témoigner ici, lorsque des individus décident de travailler ensemble au sein d'une association, d'une coopérative ou d'une entreprise à utilité sociale, la solidité de leur projet, leur détermination, leur satisfaction collective dépasse bien souvent ce qui peut être observé dans une entreprise classique. Et je le dis d'autant que j'ai fait beaucoup de déplacements sur le terrain et je suis allée à la rencontre de bon nombre d'entre vous dans ces structures. Et je crois que tout l'enjeu pour les pouvoirs publics et les représentants du secteur, tels que l'UDES, est donc de tout faire pour aider ce formidable mouvement à se développer. Notre approche, elle repose sur 3 piliers. Tout d'abord, la reconnaissance, l'emploi et l'innovation. Reconnaissance d'abord. Il y a bien sûr la loi historique de juillet 2014, qui est un très bel acquis de ce quinquennat, dont Martine Pinville parlera certainement tout à l'heure plus en détail, et qui marque bien sûr un tournant sans précédent pour le secteur. Concernant plus directement mon champ, je pense par exemple à la création du compte engagement citoyen, qui a été rendu possible aussi par le débat public qu'on a lancé autour du compte personnel d'activité, avec ce compte qui a eu une reconnaissance dans la loi travail. Avec cette réforme, nous avons voulu reconnaître l'engagement bénévole comme une composante à part entière de l'activité humaine. Nous sommes ici au cœur de la redéfinition que j'évoquais en introduction. Désormais, un responsable associatif, un pompier volontaire, un jeune en service civique ou un maître d'apprentissage verra son action bénévole valorisée en heures de formation. L'activité bénévole est donc reconnue au même titre que le travail dit classique
et il ouvre des droits similaires et c'est à mes yeux aussi une évolution majeure. En matière de dialogue social également, le ministère du Travail s'est fortement mobilisé pour que l'UDES puisse mener à bien sa mission de représentation et de négociation au nom de l'économie sociale et solidaire. Car je crois que l'UDES mérite d'être reconnu comme un partenaire social à part entière au plan national. C'est pourquoi nous lui avons reconnu en 2015 un statut multiprofessionnel. Ce pas très important trouvera son aboutissement dans l'arrêté de représentativité qui sera pris cette année. C'est pourquoi également j'ai tenu à ce que l'UDES soit pleinement associé au débat sur le travail et bien sûr sur l'emploi. Cela passe très concrètement, alors cela peut paraître un peu technique, mais c'est important. Nous avons eu beaucoup d'échanges, cher Hugues, en la matière. Cela passe bien sûr par sa présence au sein des instances de dialogue social. Et comme je m'y étais engagée lors de votre congrès en octobre 2015, j'avais été nommée un mois juste avant, j'ai pris plusieurs textes qui intègrent l'UDES au Haut Conseil du dialogue social, au Conseil supérieur de la prud'homie, au Conseil d'orientation des conditions de travail, au Conseil d'orientation pour l'emploi, chère Marie-Claire. Par ailleurs, j'ai toujours considéré que la vocation de l'UDES est d'être membre de la Commission nationale de la négociation collective. Cette mesure devra être prise une fois que les arrêtés de représentativité seront publiés. Je m'y engage ici devant vous. Ces avancées, elles sont essentielles, car la représentation de l'économie sociale et solidaire apportera au débat et enrichira la réflexion sur les sujets majeurs que sont le travail, l'emploi, la formation, la justice prud'homale. Et je crois pouvoir dire ici que l'UDES porte une vision différente, une vision dont les partenaires sociaux et les responsables publics ont besoin pour accompagner la transformation de notre société vers plus de progrès, plus de solidarité, plus d'utilité sociale. Voilà pour ce qui concerne la reconnaissance de votre secteur. Mais au-delà, nous souhaitons vous soutenir votre dynamisme, soutenir votre développement. Cela passe notamment par le travail que vous menez avec Pôle emploi pour faciliter les recrutements dans ce secteur et le faire gagner en visibilité. C'est l'objet de la convention de partenariat que vous signerez en fin de matinée avec Jean Basser, dans le prolongement justement de tous les travaux que nous avons menés ensemble. Moi, je salue véritablement cette initiative structurante, car le secteur de l'ESS mérite et nécessite un effort et des moyens tout particuliers pour que vous puissiez recruter les meilleurs profils dans les meilleures conditions, bien évidemment. Notre soutien à votre activité passe également par les mesures de soutien à l'embauche, bien évidemment, comme bien sûr le CICE Association. Martine Pinville aura bien sûr l'occasion d'en reparler en fin de matinée. Nous avons également mis en place en 2016 l'aide embauche PME qui a été ouverte aussi pour toutes les TPE, les PME, pour toutes les structures de l'ESS, pour le champ associatif également. Et il y a aussi notre soutien à l'insertion par l'activité économique qui a augmenté en 2017 de près de 20 millions d'euros supplémentaires. Surtout, il y a notre politique concernant les contrats aidés et les emplois d'avenir, dans lesquels vous vous êtes engagé très largement au bénéfice de personnes en difficulté dans l'accès à l'emploi, mais qui représentent également autant de personnes qui peuvent travailler dans vos associations et vos entreprises pour développer vos projets. Je voudrais vous remercier très sincèrement de ce travail en direction autour, vous avez été aussi de vrais opérateurs s'agissant des contrats aidés. À un moment où certains demandent la suppression des contrats aidés, je sais que vous voyez au quotidien à quel point cela a permis à des personnes très éloignées de l'emploi de retrouver aussi une dignité, de retrouver confiance en eux. Et dans les débats publics, ces contrats aidés sont bien souvent malmenés. Mais nous savons toutes et tous que pour certaines personnes, c'est l'occasion d'avoir une première expérience professionnelle. Et vous savez à quel point les actions, il ne s'agit pas d'emplois fictifs, ce sont des personnes au quotidien qui mènent sur des territoires de vraies missions.
Et je pense que nous le devons aussi dans le débat public de rappeler que derrière les chiffres des contrats aidés, il y a à la fois de véritables missions et des personnes qui s'investissent au quotidien et qui apportent de vrais services sur les territoires. Je compte sur vous également pour le rappeler à chaque étape. Innovation, enfin. L'ESS est bien sûr un secteur d'innovation constante que le gouvernement soutient et encourage. Grâce au contrat à impact social lancé par Martine Pinville il y a 1 an, ou grâce à l'intégration de tout un écosystème des start-up de l'ESS qui participent de plus en plus à l'élaboration et à la mise en œuvre de nos politiques publiques. Je voudrais en citer quelques-unes. Je pense bien sûr à Emmaüs Connect, avec qui on a travaillé sur cette plateforme Click and Job, avec des jeunes de mission locale, avec des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, avec des jeunes qui étaient dans des CHRS. Base Impact, qui nous a aidé à travailler sur Bob Emploi, en lien bien sûr aussi avec Pôle emploi. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'innovation sans faire référence aux entreprises à but d'emploi, portées par ATD Quart Monde et créées par la loi Territoire zéro chômeur de longue durée, portée par Laurent Grand-Guillaume. Je suis allée encore très récemment à Pipriac, rencontrer les personnes qui ont bénéficié de ces premiers contrats. Et encore la semaine dernière, j'étais avec l'ensemble, on a fait une visioconférence, avec l'ensemble des porteurs de projets, les 10 territoires, les élus locaux, les fonctionnaires, les associations qui font vivre cette idée formidable sur nos territoires. Je vais vous dire les choses, non seulement j'ai toute confiance dans notre capacité à créer des emplois durables grâce à ce dispositif, mais je sais surtout que ce que nous faisons est juste. Redonner un emploi à une personne éloignée du monde du travail depuis parfois de très longues années, ce n'est pas seulement lutter contre le chômage, ce n'est pas seulement soutenir des activités socialement utiles, c'est véritablement redonner une dignité, redonner confiance, redonner parfois, et certains l'ont exprimé de cette manière, un sentiment d'exister à ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Voilà donc un idéal aux implications concrètes, voilà ce que l'ESS est capable de faire. Et je conclurai en disant que c'est bien ce type de projet, et je sais que dans le champ du travail, nous n'avons pas toujours suffisamment expérimenté, mais je retiens de ce quinquennat l'expérimentation autour de la garantie jeune, qui a de formidables résultats et qui nous a permis d'augmenter de 10 points le taux d'emploi de ces jeunes qui étaient les jeunes les plus éloignés de l'emploi. L'expérimentation Territoire zéro chômeur est une autre expérimentation, mais il faut que nous continuions bien sûr dans cette voie. Je crois que c'est en réussissant des initiatives telles que les Territoires zéro chômeur et d'autres que vous portez les uns et les autres que nous prouvons que l'ESS peut réaliser ce que beaucoup pensent impossible. C'est avec ces démarches que nous rappelons qu'il y a partout des femmes et des hommes prêts à s'attaquer à des sujets complexes, il ne faut pas le nier, humainement difficiles, et à le faire avec beaucoup de succès, tout simplement parce qu'ils y croient, parce qu'ils y mettent tout leur cœur et toute leur conviction. Merci donc de faire vivre au quotidien cette économie unique et appelée chaque jour à devenir plus importante. Merci à vous.